Nous sommes à la deuxième soirée de la réforme apostolique. Nous avions commencé cela depuis hier et je sais que nous avons été formidablement bénis par l'enseignement d'hier. Moi, personnellement, j'ai réauditionné encore cet enseignement afin d'aller encore en profondeur de ce que le Seigneur avait à nous communiquer. Et c'est un secret que je vous donne, bien aimé. Faites cet effort, faites vraiment cet exercice, celui de réauditionner l'enseignement qui nous a été donné hier. Il y a tellement de richesses, il y a tellement de profondeur dans l'enseignement d'hier. Réauditionnons-les encore. Et même après le live d'aujourd'hui, je vous conseillerais encore, tous ces week-ends, restons à réécouter les enseignements de ces deux soirées. Ces enseignements, comme l'a dit l'apôtre hier, c'est pas seulement pour nous édifier, mais c'est surtout pour notre perfectionnement. Et je bénis Dieu parce que encore ce soir, nous avons la grâce de recevoir encore l'apôtre Patrick Isaac de Montréal, une autorité spirituelle sur ma propre vie. Et je veux que nous puissions envoyer encore beaucoup de cœurs, pendant que je vais inviter sur ce plateau l'apôtre Patrick Isaac de Montréal. Est-ce qu'on peut envoyer assez de cœurs? Je vous salue, papa. Vous allez bien? Très bien. Comment ça va, pasteur Vicky et toute l'équipe, surtout Nénette, les enfants et le reste de l'équipe? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Mon épouse, la famille, l'église va bien. Nous le croyons aussi pour vous avec maman la prophétesse Eliane. Elle va très bien. Voilà, nous vous recevons encore ce soir en vous disant infiniment merci pour votre disponibilité, pour votre cœur et pour la nourriture solide que vous avez commencé à nous donner depuis hier. Et nous nous attendons encore à votre Dieu ce soir pour aller dans une autre profondeur. C'est comme je vous ai souvent dit cela, vous êtes un don pour le corps du Christ, pour les nations, mais je sens que ce que Dieu vous a donné, il y a plus les besoins en Afrique. L'urgence est vraiment en Afrique. L'urgence est vraiment en Afrique. Mais je sais que vous n'êtes pas une personne inconnue en République démocratique du Congo. Ma première parole vers vous ce soir, qu'est-ce que vous dites au peuple congolais qui est en train de vous suivre? Mais premièrement, encore, avant même de commencer, pasteur Vicky, je suis premièrement honoré. Merci pour cette invitation. C'était une très belle initiative. Que Dieu te bénisse. Le sanctuaire, Amen. ton épouse et toute l'équipe qui a travaillé très fort pour que ça soit une réussite. Et je veux saluer de manière spéciale le peuple congolais, les gens de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est un peuple qui me tient beaucoup à cœur. J'ai même plusieurs fils et filles qui sont dans le ministère à Montréal, qui viennent de la RDC. Mais d'une manière particulière, ce peuple me tient à cœur parce que présentement, au niveau international, les gens qui me suivent le plus, viennent de la RDC. De Kinshasa. Envoyons assez de cœurs. Envoyons assez de cœurs pour cette parole. Envoyons assez de cœurs. Ils sont de Kinshasa, ils sont de Lubumbashi. Et je veux vous saluer tous et vous dire je vous aime énormément. Et j'ai eu l'opportunité de venir en RDC en 2014 par l'invitation du prophète Joël Francis Tatou. Il a fait un travail extraordinaire à m'inviter, moi et mon épouse, et ils nous ont traités de manière extraordinaire. C'était une conférence, conference pour ceux qui étaient là. C'était extraordinaire. 2014, ça fait déjà, le temps passe tellement vite, ça fait déjà 6 ans de cela. 6 ans, nous y étions. J'y étais personnellement aussi. C'était une grande bénédiction, cette conférence.
c'était extraordinaire. Il a fait, surtout dans le temps où il était encore, je crois que il commençait, il n'était pas encore il n'avait pas encore établi l'église locale. Il a fait toute cette démarche pour m'inviter et je suis jusqu'à ce jour, nous avons des belles retour memories, des mémoires incroyables de ce qui s'est fait là-bas. Et aussi, je veux saluer certains hommes de Dieu qui étaient là sur place. Il y avait des pointures, des hommes de Dieu éminents qui ont pris le temps de se déplacer et de venir écouter l'apôtre Isaac. J'étais trop béni. Il y avait l'apôtre Léopold Mutombo qui s'est déplacé pour venir écouter l'apôtre. Homme de Dieu, si vous écoutez, que Dieu vous bénisse. Il y avait le pasteur Kindumba qui s'est déplacé plusieurs jours pour être là. Il y a plusieurs autres hommes de Dieu, mais ces deux hommes de Dieu étaient là. Et d'une manière spéciale, je ne peux pas oublier le révérend Bakadi, Espérance Bakadi, qui était là et qui a travaillé très fort aussi pour que je sois dans cette conférence. Pasteur, révérend Espérance Bakadi, que Dieu vous bénisse. C'est un homme de Dieu aussi que j'ai eu beaucoup d'opportunités à rencontrer ici à Montréal. On a pris du temps ensemble et je l'aime beaucoup. L'apôtre Léopold, je l'aime beaucoup. Le pasteur Kindouba, je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais là-bas et c'était extraordinaire. Et donc, je ne peux pas oublier ce travail que le prophète Joël Francis Tatou a fait en 2014 pour déplacer l'apôtre Isaac avec son épouse et ils nous ont traités de manière extraordinaire. Donc, le peuple de la RDC, je vous aime et je suis content d'être ici avec le révérend Vicky Disachi ici pour ce travail extraordinaire. Gloire au Seigneur. Alors, depuis hier avec vous, nous avons été révolutionnés, nous avons été révoltés. Et ici, je vais faire référence à vos derniers propos sur le thème « Telle Église, telle nation ». Vous aviez dit que les niveaux de la nation dépendent du niveau de son Église. Si le niveau de l'Église est bas, le niveau de la nation sera bas. Si le niveau de l'Église est médiocre, le niveau de la nation sera médiocre. Si le niveau de l'Église est notoire, le niveau de la nation sera notoire. Si l'Église est en souffrance, la nation le sera aussi. Ces paroles sont tellement fortes que j'aimerais que nous puissions commencer ce soir à partir de ces derniers propos pour que le peuple de Dieu puisse encore mieux comprendre ce que Dieu voulait nous communiquer par vous. Eh bien, parce que ça, c'est bien de revenir sur ça. Je crois que je suis aussi touché de cette parole que toi. Pourquoi? Parce que nous avons une responsabilité. Pendant longtemps, l'Église a omis sa responsabilité envers l'état de son monde. Nous sommes appelés à dominer sur la terre. Romains 5, 17. Si par le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de justice régneront dans la vie. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Et comment peut-on être satisfait d'avoir une église de 500 personnes, 50 000 personnes, 10 000 personnes, 1500 personnes, et notre nation est médiocre? Notre nation souffre. Notre continent souffre. Non, nous avons une responsabilité. La notoriété, la grandeur de l'Église doit se manifester par sa capacité d'affecter son environnement. Lorsque Daniel a affecté Babylone, a affecté le roi Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar va déclarer à partir d'aujourd'hui, toutes les gens de mon royaume doivent connaître le Dieu de Daniel. Comment peut-on être notoire dans les quatre murs d'une église, d'avoir des églises qui disent toutes les bonnes choses, mais nous n'avons pas d'impact à affecter le gouvernement, à affecter l'éducation, à affecter le système des affaires, à affecter notre société? Non, il y a un problème. Et donc, nous avons une responsabilité dans cette saison d'arrêter de nous enfler et de nous péter les bretelles. En anglais, il y a ce terme, to bust your bubbles. On doit piquer notre bulle
et arrêter de voir qu'on est notoire, qu'on est XY lorsque notre nation souffre. C'est lorsque nous allons affecter de manière catégorique notre nation qu'on doit savoir que l'Église est en train d'avancer. Parce que notre mandat, c'est d'avancer le royaume de Dieu. Wow. Mais vous parlez quelque chose, me garde à l'esprit, affecter de manière catégorique. Affecter de manière catégorique la nation. Et j'essaie de faire un rapprochement avec votre ouvrage, parce que je dois préciser au peuple de Dieu que l'apôtre Isaac, c'est un grand écrivain. Il y a plusieurs ouvrages que l'apôtre Isaac a déjà sortis. Et celui dont j'aimerais que nous puissions parler ici s'intitule « La réforme sociétale ». Parce que vous parlez d'affecter de manière catégorique. C'est-à-dire que c'est atteindre les niveaux de faire ressentir ces changements, d'avoir les preuves de ces changements, d'avoir des résultats qui peuvent imager les changements. Et moi, personnellement, j'ai cet ouvrage, je l'ai lu. Il y a tellement de secrets qui peuvent nous aider à atteindre ces niveaux d'affecter de manière catégorique notre environnement ou la nation, amener le changement. Alors, est-ce que, en rapport avec votre ouvrage, La réforme sociétale, nous pouvons ici trouver quelques réponses de manière pratique partant de cet ouvrage qui peuvent aider à ceux qui, par ce que vous dites, sont maintenant excités pour affecter, pour impacter, pour amener le changement? Oui, j'ai ce livre ici, La réforme sociétale. La réforme sociétale, c'est un livre que j'écris, je crois, en 2011, 2010, 2011. Et je veux premièrement, avant même de parler d'affectation de la nation, de pourquoi que Dieu m'a fait écrire ce livre. Déjà, ce livre est la base de ma thèse théologique. J'ai un doctorat en théologie ministérielle. Je suis comptable de formation et donc j'ai laissé la comptabilité pour rentrer dans le ministère. Comme que j'expliquais hier, en 97-98, on est entré dans le ministère. Mais après cet diplôme, plus tard, j'ai fait un doctorat en théologie pour expliquer que avoir une église apostolique, la première partie de ce livre, j'exprime comment qu'une église apostolique qui a les 5 ministères qui fonctionnent à l'intérieur de cette église, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, est appelé à élever un peuple apostolique. Et le peuple apostolique, c'est pas juste un terme, ça veut pas juste, c'est pas juste un mot, dire je suis un peuple apostolique. Non, 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 non. Un peuple apostolique parle d'un peuple qui est identifié, formé, mandaté pour être envoyé à avancer le royaume de Dieu dans sa société. Et c'est là que Dieu m'a donné le terme. Et ce terme réforme sociétale, nous sommes les premiers à écrire sur cela. En 2008, j'ai écrit un livre qui s'intitulait « L'Église innovatrice du 21e siècle ». Donc, depuis 2008, Dieu me parle de la réforme sociétale. Comment on peut affecter la société? Parce que nous avons été capables d'être notoires dans les 4 murs de l'Église. Mais comment peut-on affecter la société? C'est une chose de chasser les démons, de guérir les malades, de prier en d'autres langues, de connaître toutes les versets et toutes les bonnes terminologies. Amen, alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est bon entre les 4 murs de l'Église. Mais comment peut-on affecter le gouvernement, affecter le monde des affaires, affecter l'éducation, affecter le secteur médical, affecter le secteur légal? Et c'est notre mandat. Je veux que tout le monde qui m'écoute ici, vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel juste pour vous asseoir sur des bancs et être des fidèles qui supportent quelqu'un. Non, cet homme de Dieu est là avec son équipe pour vous élever, afin que vous deveniez notoire pour avancer le royaume de Dieu. Et donc, la réforme sociétale veut dire quoi? C'est quoi le mot réforme sociétale? Comme je vous ai dit, c'est depuis 2008 que Dieu m'a donné ce thème. Réforme sociétale veut dire quoi? La réforme sociétale parle d'infiltrer
les principes du royaume de Dieu dans un système, sa structure, sa philosophie, son fonctionnement, sa culture, pour être en mesure d'avancer le royaume de Dieu dans cette structure. Et ici, on parle de structure, on parle de système, on parle de système, exemple le gouvernement, exemple l'éducation, exemple le secteur des affaires. Infiltrer les principes du royaume de Dieu dans des systèmes, leur organisation, leur structure, leur fonctionnement, leur culture, pour avancer le royaume de Dieu. Et en avançant le royaume de Dieu, on impacte ce système. Et à travers l'impact qu'on a dans ce système, les gens de ce système viennent au Seigneur. Et donc, on n'est plus simplement des gens qui vont travailler et qui viennent louer à l'église. Non, 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 non. On est au travail. Lorsqu'on est au travail, notre travail, c'est notre ministère. L'éducation, si vous êtes professeur, le secteur de l'éducation, c'est votre plateforme. Si vous êtes dans les médias, c'est votre plateforme. Si vous êtes dans le secteur des affaires, le monde des affaires, c'est votre plateforme. Et en infiltrant ce secteur avec les principes du royaume de Dieu, vous allez impacter ce système, impacter ces organisations et ainsi avancer le royaume de Dieu et remplir la grande commission. Et lorsque ces anges sont touchés, ils viennent maintenant retourner à l'église. Et ils viennent à l'église et eux aussi, ils sont maintenant identifiés, ils sont formés, ils sont mandatés pour qu'ils soient relâchés aussi dans leur destinée pour avancer le royaume de Dieu. Donc, réforme sociétale, c'est l'infiltration des principes du royaume de Dieu dans un système pour le changer, l'améliorer, l'édifier pour avancer le royaume de Dieu et remplir la grande commission. Cher apôtre, j'ai une question parce que vous avez insisté sur l'infiltration des principes du royaume afin de les changer, de l'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ici peut-être 3, 4, 5 principes qui peuvent rester sur nos cœurs afin que tous ceux qui nous suivent désormais comprennent que ce sont des principes dans lesquels nous devons vivre et que nous devons promouvoir. Parce que maintenant, chacun de nous comprend. Depuis hier, même à ce soir, hier, vous l'aviez dit, que chaque chrétien a un mandat de Dieu sur sa vie. Et ce soir, vous venez encore de marteler que chacun de nous doit comprendre que là où il est, il y est pour une mission. Alors, parce que c'est par les principes du royaume que nous pouvons apporter les changements, éclairez-nous quand même sur ces principes ou énumérez-nous ces principes pour que nous marchions désormais dans ces principes. Ah, c'est très fort. Premièrement, nous avons fait un bon travail à l'Église de travailler le caractère des gens. On a parlé d'humilité, on a parlé de sainteté, on a parlé de sanctification, on a parlé de patience, les fruits de l'esprit. Et malheureusement, on a juste mis l'emphase sur le caractère de la personne en pensant que lorsqu'il entre dans un système, s'il ne parle pas mal, s'il est poli, s'il est respectueux, à cause de cela, que ce système va changer. Maintenant, il y a un groupe de personnes qui vont être touchées par cela. Mais comprenez que le diable et ses princes et principautés n'est pas intimidé et impressionné parce que vous êtes calme, parce que vous êtes poli, parce que vous êtes respectueux. Même, écoutez-moi bien ce que je vais dire, même Daniel, lorsqu'il a refusé de manger les mets du roi, c'est pas ça qui a changé la Babylone. Le fait que son caractère était bien n'a pas changé Babylone. Qu'est-ce qui a amené le changement? C'est lorsqu'il y a eu des situations dans le gouvernement. Le roi avait un problème, avait une situation et Daniel a été en mesure de régler le problème. Si l'Église n'atteint pas la dimension de libérer l'onction de solution, et je parle de ça dans le livre Réforme sociétale, l'onction de solution, si nous ne sommes pas en mesure d'amener des solutions dans les systèmes, on ne va pas être différent que l'occultiste, on ne va pas être différent que l'athée, parce que si c'est les résultats qui vont compter dans les systèmes. Daniel est devenu premier ministre parce qu'il a résolu le problème du roi. Écoutez-moi bien, lorsque nous allons utiliser la parole de connaissance,
pas simplement pour donner le nom d'une personne, une adresse ou le téléphone d'une personne, mais lorsqu'on va utiliser la parole de connaissance, le prophétique pour donner des stratégies, à l'instar de Joseph. Joseph a donné des stratégies au gouvernement. Il a donné la stratégie économique pour changer l'économie de l'Égypte. Et automatiquement, il est devenu gouverneur. My God, il y a quelqu'un qui entend cette parole, qui va commencer à utiliser les dons spirituels pour affecter les systèmes, pour affecter la société, et pas simplement pour donner la même parole prophétique sur les mêmes personnes et les mêmes paroles de connaissance semaine après semaine. Le temps est arrivé pour que le peuple de Dieu monte à une dimension, que les fils, les saints soient relâchés dans les systèmes avec la parole de connaissance, la parole de sagesse, le prophétique, mais ça ne va pas être utilisé dans les 4 murs de l'église, mais dans le gouvernement, dans les affaires, dans les médias, dans les arts et divertissements. Et lorsque nous allons amener des solutions, ils n'auront pas le choix de croire en notre Dieu. Voilà pourquoi. Écoutez-moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent présentement. Vous savez pourquoi vous n'avez pas encore la promotion? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup prié. Les peuples congolais ont prié beaucoup. Mais c'est pas la prière est dans l'équation de révélation. La prière nous permet de recevoir une révélation, comprendre quelque chose. Mais c'est les actions qui amènent à la promotion. Il y a des actions qu'on doit poser quelque part. Il y a des stratégies qu'on doit déposer. Il y a des réponses qu'on doit amener qui va nous donner la promotion. Je libère cette onction sur une personne qui Alléluia. Ce soir, des solutions, l'onction pour des stratégies, l'onction pour du savoir-faire, afin que vous ayez votre promotion. Wow. Les actions amènent la promotion. Les actions amènent la promotion. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire ce soir au travers de l'apôtre Patrick Isaac. C'est extraordinaire. Bien-aimé, tu as besoin de cette onction de solutions partout où tu es placé, dans les systèmes où tu es placé. Tu as besoin de cette onction de solutions. Tu as besoin d'être un homme d'action. Alors les grandes choses aussi vont te suivre à l'instar de Daniel. Mais, apôtre, hier, vous nous avez parlé que dans tous les systèmes qui existent dans le monde, il y en a 3 qui ont la prééminence. Vous avez parlé du système des affaires, vous avez touché l'économie, les finances. Vous avez parlé aussi du système gouvernemental, la politique. Ensuite, vous avez parlé des médias. Parce que vous étiez sur la fréquence je sentais que Dieu commençait à vous conduire de manière très prophétique pour relâcher la grâce. J'aimerais qu'on puisse rester sur le deuxième système, le système gouvernemental ou le système qui est lié à la politique. C'est pas correct. Les chrétiens doivent rester dans les choses de Dieu, ou les hommes de Dieu doivent rester dans les choses de Dieu, dans l'église, pas de lien entre la politique et l'église. Or, si nous n'infiltrons pas ces systèmes, parce que vous l'avez énuméré en deuxième position parmi les systèmes d'influence, si nous n'infiltrons pas ces systèmes par rapport aux lois qui sont votées, et ainsi de suite, on risque de continuer à subir au lieu d'être réellement la lumière du monde. Alors, quelle est l'approche de l'apôtre Patrick Isaac par rapport à ce deuxième système, qui est le système du gouvernement, entre parenthèses la politique, et quel est le mariage que vous faites entre le chrétien et la politique? C'est une très belle question que j'aime beaucoup aborder parce que malheureusement, et je dis malheureusement, pendant longtemps, l'Église a fermé la porte aux croyants. Et j'aime les appeler royaumiseurs. Royaumiseurs, c'est un terme que l'apôtre Isaac utilise dans le livre Réforme sociétale. Royaumiseur parle d'un disciple qui avance le royaume dans un système.
Et l'Église a fait l'erreur de empêcher les croyants, les royaumiseurs, à entrer dans le secteur de la politique. Parce qu'il semblerait que pour certains hommes de Dieu que je crois malheureusement, c'est par ignorance qu'ils l'ont fait, ils pensent que parce qu'il y a la corruption dans le gouvernement, donc un croyant ne peut pas entrer dans le système de la politique, le système du gouvernement. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Dans le livre, j'exprime les principautés qui dominent chaque système. Chaque système a des princes et des principautés qui les dominent. Ne pensez pas qu'on va entrer dans un système et avoir d'impact dans ce système parce que ce système n'aura pas de prince démoniaque qui le domine. Le diable est le prince du monde. Il veut reprendre, il tient illégalement le monde. Parce que Christ, dans Matthieu 28, 19, nous a donné l'autorité. Il a repris l'autorité dans le ciel et sur la terre et l'a donné à l'Église. Donc, le diable tient l'autorité illégalement dans le monde. Mais dans chaque système, il a des princes, il a des principautés qui dominent. Exemple, dans le gouvernement, les princes de la corruption dominent. C'est normal qu'il y ait de la corruption dans le gouvernement parce que le principauté qui domine dans le gouvernement, c'est la corruption. Donc, c'est normal que nous allons faire face à la corruption. Mais, de là avoir empêché les croyants à entrer dans le secteur du gouvernement et de la politique, c'était une erreur catastrophique. Pourquoi? Restons bibliques. 90% ou même 95% des hommes de Dieu que vous connaissez dans l'Ancien Testament, ils étaient des politiciens. Comment vous avez un problème avec la politique? David, il était quoi? Joseph, il était où? Daniel, il était où? Esther, il était où? Ils étaient dans la politique. Donc, et c'est important, pourquoi? Parce que ce système a la capacité de légiférer comment un pays fonctionne. Et donc, si nous n'avons pas des gens remplis du Saint-Esprit, qui ont des stratégies du ciel pour une nation, mais comment voulez-vous déclarer heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu? Il faut absolument qu'on saisisse que c'est le plan de Dieu d'élever dans ce 21e siècle des David, des Joseph, des Daniel, des Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont capables d'être dans le gouvernement et avancer le royaume de Dieu. Dans cette saison, Dieu veut élever des gens dans la politique qui ne sont pas dans la politique pour leur ventre. Ils ne sont pas dans la politique pour la corruption, mais ils viennent pour détrôner la corruption, pour démantibuler le vol et pour avancer le royaume de Dieu. C'est vous qui avez cette passion que Dieu va utiliser. Il y a des gens qui sont là. Vous avez la passion pour la politique, ce n'est pas mal. Dieu peut vous élever dans le secteur de la politique pour être notoire pour Jésus. Mais comment vous allez le faire? En infiltrant des stratégies bibliques, sans parler de Jean 3,16, sans parler du verset. Mais vous pouvez établir le principe de l'autorité. Vous pouvez utiliser le principe du travail, le principe du respect, le principe de l'ordre. Ce sont tous des principes qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Exemple, le principe du travail. La Bible nous dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Maintenant, c'est différent si la personne a cherché et n'a pas trouvé. Dieu a la capacité de te donner. Mais si tu es fainéant, si tu es paresseux, c'est normal que tu ne travailles pas. Donc, il y a des principes que vous êtes appelés à infiltrer dans le secteur du gouvernement pour changer une nation. C'est la volonté de Dieu. Amen. Vous avez parlé du travail. Vous pouvez encore, s'il vous plaît, cher apôtre, vous pouvez reprendre encore pour que ceux qui nous suivent comprennent mieux les temps qu'ils s'adaptent à votre vitesse dans la manière de parler. Vous avez parlé du travail. D'accord. Parmi les principes qui peuvent aider à ceux qui doivent infiltrer le système de la politique. Vous avez parlé du travail. Ok, excusez-moi.
mon très cher peuple congolais ou africain, si je parle un peu vite, j'ai tellement la passion pour voir le changement dans notre continent. Regardez ma couleur. Je suis africain aussi. Je veux voir le changement en Afrique. Amen. Né en Haïti. Amen. Mais tous les Noirs, peu importe où ce qu'ils sont, s'ils relient qu'ils sont africains, il fait simplement montrer leur ignorance. Écoutez-moi. Si nous allons affecter le secteur de la politique, c'est en infiltrant des principes qui sont bibliques pour changer notre nation. Et il y a plein de principes, sans même parler du verset, mais le principe en soi. Exemple, le principe du travail. C'est un principe biblique. Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Il a dit à l'homme, 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Comment toi tu travailles 2 jours et tu te reposes et 5 jours. Maintenant, j'ai bien dit qu'il y en a qui cherchent, qui veulent travailler et qui ne trouvent pas. Dieu, dans son amour, en cherchant la face de Dieu, il va te permettre de trouver. Mais il faut comprendre que le travail, la structure, la stratégie pour changer un pays au niveau du travail, mais ce sont des principes bibliques. Le respect, l'autorité, ce sont des principes bibliques. Je vais voir en Afrique comment on peut parler des présidents. On les parle comme de eux parce que tu n'aimes pas ce qu'ils font, parce que tu n'aimes pas leur politique. Tu les traites de nom. Mais non, c'est de l'ignorance. Pire que ça, ce sont des croyants qui font ça. Tandis que la Bible nous dit que l'autorité a été établie par Dieu. Maintenant, l'autorité médiocre, ce n'est pas Dieu qui l'a établie, mais le principe d'autorité est de Dieu. Donc, je ne peux pas parler de président en le dérespectant. Et on va entendre des évangéliques pulvériser, démantibuler un président, l'appeler par son nom de famille, Tikedi. Mais non, tu dois respecter et honorer le président. Donc, on doit faire attention. Ce sont des principes que nous devons infiltrer dans les systèmes pour les changer et avancer le royaume de Dieu. Vous avez aussi touché un point sur la corruption qui est parmi les principautés dans le système de la politique. Et comment vaincre ou comment vraiment supprimer la corruption. Pour ceux qui sont appelés, bien sûr, à infiltrer ces systèmes gouvernementaux de la politique. Pasteur, face à la corruption. La première chose, c'est qu'on doit premièrement avoir des stratégistes qui entrent dans le gouvernement de vrai. Ça, c'est un. Okay? On doit avoir des royaumiseurs qu'on positionne dans le gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces gens qui sont dans le royaume, qui sont positionnés dans le gouvernement, ils doivent premièrement s'assurer que la corruption n'est pas dans leur cœur. Parce que si toi-même, tu es dans le corps de Christ et toi-même, tu es corrompu, tu aimes l'argent. Tu as l'amour de l'argent. Et tu vas entrer dans la politique, tu vas demander à ton pasteur de prier ou ton apôtre de prier, ton prophète de prier, mais tu vas entrer, tu vas être aussi corrompu que eux. Donc, tu dois t'assurer de ne pas manger les mets du roi. Daniel n'a pas mangé les mets du roi. Donc, il n'avait pas la corruption en lui. Il avait les principes de Dieu en lui. Donc, on ne peut pas enlever et attaquer un démon si ce démon est en nous. Donc, on doit savoir que la personne, toi-même, est-ce que tu es vraiment clean? Est-ce que tu es clean? Toi-même, tu es voleur, tu es méchant, tu es corrompu, mais tu veux changer la politique. Attention. Premièrement, toi-même, ne pas manger le maître du roi. Et maintenant, lorsque tu entres, tu dois faire comme Daniel et chercher la révélation de Dieu pour donner des solutions. Joseph a fait la même chose. Il a été en mesure de donner une stratégie. Mais la stratégie vient de où? De Dieu. Je vais faire une approche pour vous amener à comprendre comment on peut amener la transformation dans le système du gouvernement, autant que n'importe quel autre système. Lorsque Acte 1, écoutez-moi bien, lorsque Acte 1:8 dit « Vous recevrez une puissance », le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot « puissance », ici, pendant longtemps, lorsqu'on parle de puissance, on voyait quelqu'un qui tombe sous l'onction. On voyait quelqu'un prier en d'autres langues. On voyait une personne guérie d'une maladie.
Et ça, c'est bon. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. Mais le mot puissance, littéralement, veut dire sagesse, savoir-faire, stratégie, capacité. Donc, littéralement, le verset est en train de dire dans Acte 8, vous recevrez une sagesse, vous recevrez une capacité, vous recevrez un savoir-faire. Lorsque le Saint-Esprit vous descendra sur vous, et vous serez mes témoins. La seule manière pour nous d'être un témoin qui avance le royaume de Dieu dans la politique, dans l'éducation ou tout autre système, c'est lorsque le savoir-faire de Dieu est manifesté dans ce secteur. Et comment qu'elle va se manifester? Lorsque nous allons avoir communion avec lui. Donc, on doit premièrement entrer dans ce système. Et arrêter de tout chercher à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Aujourd'hui, tout le monde veut être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Mais si tout le monde est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, qui va être avocat? Qui va être comptable? Qui va être ministre? Qui va être scientiste? Qui va être exactement. Tout le monde veut avoir le micro pour prêcher dans l'église. Mais qui va prêcher dans les médias? Qui va être notoire dans les médias? Qui va être notoire dans les arts et divertissements? Qui va être notoire dans l'éducation? 1, ils doivent entrer dans ce système. 2, ils doivent s'assurer que les principautés que j'explique, qui sont dans chacune des systèmes, ne soient pas dans eux, comme Daniel qui a refusé de manger le mets du roi. Et troisièmement, s'assurer d'avoir des stratégies divines pour amener des changements dans ce système. Amen. Apôtre, je vous pousse encore, comme vous aimez qu'on dise, avance apôtre. Je vais dire avance apôtre, mais par une question. Vous vous rappelez de Bien ça? sûr. Je disais ça en je ne vais pas oublier ça. Avance apôtre. Avance apôtre. Alors, je suis en train de vouloir que vous puissiez avancer, apôtre. C'est tellement révoltant de limiter la puissance de Dieu qu'au niveau des manifestations, cependant que c'est une sagesse, un savoir-faire, une capacité et aussi des stratégies que Dieu donne extraordinaires. Mais en marge avec ça, touchons le système des affaires, touchons les systèmes des affaires, parce qu'il y a des enfants de Dieu. Et je le crois fermement, même parmi ceux qui sont en train de nous suivre, il y en a qui sont appelés à la politique. Vous venez de donner autant de secrets pour infiltrer ces systèmes, mais il y en a aussi qui sont appelés à faire les affaires. Voyez. Comment un chrétien peut réussir dans ses affaires? Comment un chrétien peut réussir dans ses affaires? Parce que je le crois fermement que plusieurs sont appelés à faire cela. Mais je me rappelle d'un de vos enseignements qui m'avait beaucoup révolutionné. Vous aviez dit, il est temps d'arrêter d'être consommateur et de devenir des producteurs. Ouais. C'est une des citations de vos enseignements. Les chrétiens doivent arrêter d'être que des consommateurs. Nous devons devenir des producteurs. Et je crois fermement qu'il y a des gens qui sont appelés aux affaires, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne comprennent peut-être pas mieux cette notion. Alors, parce que c'est un des systèmes où les royaumiseurs doivent faire leur infiltration, comment un chrétien peut réussir dans les affaires? Pasteur Vicky, vous touchez là un autre point très, 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 très important. Et je veux commencer au nom de l'Église religieuse, demander pardon au peuple de Dieu. Parce que pendant longtemps, qu'est-ce que l'Église religieuse a fait? On a critiqué les hommes d'affaires. On les a écrasés. On a dit comme ça aux hommes d'affaires, on ne peut pas être croyant et vouloir l'argent. On les a bannis de l'Église. Il y a des églises où on ne voulait même pas d'hommes d'affaires. Donc, je veux vous demander pardon pour l'ignorance qu'on a eue dans le corps de Christ pendant des années à nous enseigner de la nourriture périmée, de la nourriture qui n'est pas biblique. Écoutez, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 9, 16,
déclare, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Et je traite ce sujet dans ce livre, les 12 vérités indéniables de la prospérité. Et je prie, entre parenthèses, que tous ces livres, il faut écrire ça quelques mois. Vous devez aller sur patrickisaak.com parce que j'ai tous ces livres. Vous devez vous procurer ces livres, même par e-book, pour que vous ayez les connaissances sur ça. On doit comprendre que les finances sont importantes pour avancer le royaume de Dieu. Amen. Si qu'il n'y a pas de finances, la connaissance que tu as ne va pas être écoutée. C'est biblique. La sagesse du pauvre est méprisée. Donc, littéralement, lorsque tu es pauvre, même si tu as la sagesse, personne ne va t'écouter. Écoutez, si on a une salle aujourd'hui, il y a des dignitaires qui ont beaucoup d'argent, qui sont assis dans cette salle. Et à côté, nous avons des itinérants qui sont dans la rue et qui viennent aussi dans cette réunion. Qui va-t-on écouter? Est-ce qu'on va écouter celui qui est itinérant ou on va écouter l'homme, celui qui a de l'argent? L'argent te donne la capacité de parler. Et c'est pour ça que le royaume du diable l'utilise pour paralyser les nations. Donc, qu'est-ce que l'ennemi est en train de dire présentement à l'église? Prêche, mais prêche pauvre. Ne parle pas d'argent. Parce que tu vas être englouti si tu parles d'argent. Mais le diable est menteur. Sans finance, l'église est paraplégique. Parce que pour avancer le royaume de Dieu, nous avons besoin de finances. Et donc, dans cette génération, si nous allons avancer le royaume de Dieu dans le 21e siècle, nous avons besoin d'élever des hommes d'affaires puissants. Oui. Puissants. Avance. Avance. En 2018, à Montréal, on m'a attaqué à cause de l'enseignement de l'excellence, à cause que l'apôtre Isaac enseignait sur les finances. En 2 jours, j'ai fait la page frontispice du journal. 24 pages sur l'église obsédée par les finances. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres ne veut pas que l'église parle de finances. Si tu parles de finances, on va tout faire pour salir ton image parce que tu vas amener l'église à ouvrir leurs yeux. Écoutez, vous pouvez avoir la plus grande onction pour changer une nation. Mais si tu n'as pas les finances pour avoir les temps d'antenne, où est-ce que tu vas parler? Money gives you power to be heard. L'argent te donne la capacité d'être écouté. Je vous donne un autre exemple. Monsieur le président Donald Trump, pourquoi qu'il est devenu président? Un, parce que Dieu l'utilise comme un Cyrus. Mais deuxièmement, c'est parce qu'il avait les finances. Il n'avait pas besoin de personne. Il est milliardaire. Même si que personne n'aurait pas donné un sou pour sa campagne, il a payé sa campagne lui-même. Parce qu'il était un milliardaire. Lorsque tu as l'argent, les gens vont être obligés de t'écouter. Il est le seul président des États-Unis qui a refusé leur salaire. Il a refusé, il dit votre 250 000 $, je n'ai pas besoin. Moi, je suis milliardaire. C'est le seul qui a refusé de prendre de salaire parce qu'il est milliardaire. Écoutez-moi bien. Si que nous allons avancer le royaume de Dieu dans ce 21e siècle, Dieu va élever des hommes d'affaires notoires. Dieu va élever des hommes d'affaires notoires. Des gens, Amen. comme de Lydia, qui était une femme d'affaires. C'est à travers cette femme d'affaires que l'Europe a reçu l'évangile. Alléluia. Vous pensez qu'on va avancer le royaume de Dieu sans finance? Écoutez, on critique un homme de Dieu parce qu'il est béni. Déjà, un homme de Dieu, tu dois être béni. Parce que si toi-même, tu n'es pas béni, comment tu vas relâcher l'onction de bénédiction sur moi? Alléluia. Mais Alléluia. pendant on ne peut pas être les seuls qui sont bénis. On doit élever un peuple béni. Il y a un problème. Amen. Tu as 60 000 pauvres et toi, tu es milliardaire. Non, si tu es un homme de Dieu, tu es béni, mais tu dois libérer l'onction de bénédiction pour que le peuple marche dans la bénédiction aussi. Parce que c'est lorsque le peuple est béni, lorsque le peuple avance financièrement, qu'on va être en mesure d'avoir les moyens pour avancer le royaume de Dieu. Wow. Le Seigneur va élever dans ce 21e siècle des hommes d'affaires puissants. Matthieu 25. Amen, je reçois.
Matthieu 27, 57. Vous devez absolument vous procurer ce livre. Je l'ai écrit il y a de cela 3-4 ans. Je l'ai écrit pour donner la clarté. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Église francophone a l'esprit de pauvreté qui nous ronge. On a un problème avec le succès. Et j'ai déjà déclaré cette phrase. Le succès est suspect dans la francophonie. Le succès est suspect dans la francophonie. Moi, j'ai grandi dans un milieu anglophone. Je suis anglophone. Je suis né en Haïti. Béni soit Dieu pour l'île d'Haïti. L'apôtre Isaac est né en Haïti. Mais j'ai été élevé dans la culture anglophone. Je n'ai pas grandi dans la culture francophone. Donc, si vous voyez des fois l'apôtre dit un mot, ce n'est pas totalement ça en français, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas avoir le jugement. Ouais. Avance, apôtre. Je peux avancer. Oui. Donc, avance, apôtre. Je disais ceci. L'anglophone, lorsque quelqu'un réussit, tout le monde veut le saluer. Tout le monde veut le dire, le féliciter. Le francophone, lorsque quelqu'un réussit, c'est parce qu'il est voleur. C'est parce qu'il est sûrement corrompu. Voilà pourquoi il réussit. Le francophone a un problème avec le succès. Le francophone a l'esprit de pauvreté qu'il tire de l'Église catholique, qu'il tire de la France, du Belgique. L'esprit de pauvreté paralyse le francophone. Le diable est menteur. Je prépare une masterclass sur les finances qui arrive bientôt, sur les 12 vérités indéniables de la prospérité, pour vous montrer comment élever des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, un peuple puissant en finance. Ce masterclass s'en vient sur les 12 vérités indéniables de la prospérité, parce que nous n'allons pas être en mesure de changer nos nations sans finance. Pasteur Vicky, comment qu'il va pouvoir avancer sans finance? Là, exactement. Là où ce que tu es assis, le micro que tu as, les vêtements que tu portes, ce n'est pas l'onction qui t'a donné, c'est l'argent. Tu as dû avoir c'est l'argent. Et si quelqu'un te l'a donné, cette personne-là l'a payé. Et Amen. C'est vrai. Il faut comprendre que l'argent est important. Les finances sont importantes. Pas pour être pour sucer l'argent de Dieu. Pour tenir tout l'argent pour nous. Et je mets la balance. Écoutez-moi bien. L'apôtre Isaac met la balance. Dieu veut que le corps de Christ a l'argent. Pas simplement pour remplir nos poches. Et de voir les gens et rien faire. Non. Mais qu'on ait les finances nécessaires pour amener des stratégies pour avancer le royaume de Dieu. Amen. Lorsqu'une église... Riche pour le royaume. Exact. Lorsqu'une église est réellement bénie, ce n'est pas en regardant l'homme de Dieu. Non. Wow. C'est pas en regardant l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu est béni, c'est de base. Si l'homme de Dieu est bien, c'est de base. S'il a une belle maison, c'est de base. Mais c'est pas ce qui fait que l'église est bénie. L'église est bénie lorsque l'homme de Dieu est capable d'élever un peuple qui marche dans la prospérité, qui marche dans les stratégies de finances, qui marche dans la bénédiction. Amen. Et donc, si nous allons infiltrer le système des affaires, nous devons connaître les principes qui sont inhérents aux affaires. Si toi-même, tu as de la difficulté à même payer une dîme, tu es voleur, tu voles Dieu chaque mois, chaque année. Tu voles Dieu. Comment veux-tu que Dieu te permette de prospérer? Dîme, prémices, semences, ce sont juste des révélations de base. Mais il y a tellement d'autres révélations. La puissance de l'association et tellement d'autres que je vais toucher dans le masterclass des 12 vérités indéniables de la prospérité. Ça va être puissant. Mais comprenez qu'il faut absolument que nous infiltrons le système des affaires pour être en mesure d'avancer le royaume de Dieu. Joseph d'Arimathée, je termine avec ça pour cette question. Joseph d'Arimathée, Matthieu 27, 57. La Bible nous dit, il y avait un homme riche, Joseph d'Arimathée, qui était aussi disciple. Vous entendez la révélation? Joseph d'Arimathée était riche, mais il n'était pas apôtre.
Mhm. Il n'était pas pasteur. Il était disciple. Mhm. Et ça, c'est une erreur qu'on fait dans le ministère. Dès que quelqu'un a de l'argent, il s'assied en avant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Tu peux être milliardaire et dans l'église, tu fais partie de la chorale. Ouais. Tu n'es pas obligé d'être Exactement. pour cela. Joseph d'Arimathée était riche, mais il n'était pas diacre. Il n'était pas apôtre. Il était disciple. Ouais. Matthieu 27, 57. Il y avait un homme riche, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple. Pas apôtre, disciple. Mais regardez la révélation derrière ça. Joseph d'Arimathée était un homme d'affaires influent. Lorsque Jésus est mort, écoute-moi bien, Pasteur Vicky, lorsque Jésus est mort, les apôtres sont partis en courant. Ils ont eu peur. C'est Joseph d'Arimathée avec ses connexions. Ah oui. Puisqu'il était en contact avec des gens d'affaires. Il a connecté avec Pilate. Et la Bible nous dit dans le verset 27, il a ordonné à Pilate de lui donner le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Et Pilate lui a donné pourquoi? Parce qu'il a sûrement des connexions d'affaires avec Pilate. Et donc, exactement. Matthieu était disciple. Il était dans le monde des affaires. Et il avait le contact avec Pilate. Et il a dit, Pilate, tu te rappelles, on a fait affaire avec tel projet d'immobilier. Écoute, je te donne le corps de Jésus. Pilate a dit, donnez le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée. Pas à l'apôtre Paul, pas à l'apôtre Jean, pas à l'apôtre, excusez-moi, pas à l'apôtre Pierre, pas à l'apôtre Jean, pas à l'apôtre Matthieu. Mais à Joseph d'Arimathée. À Joseph d'Arimathée, qui était un homme d'affaires influent. Donc, vous qui êtes homme d'affaires, femme d'affaires, vous avez votre place dans le corps de Christ. Amen. Vous avez votre place à l'église. Mais attention, Amen. Ne laissez pas votre argent devenir un sujet de manipulation pour contrôler l'homme de Dieu. Voilà. Essayez de contrôler le ministère. Parce que la Bible nous dit aussi dans Acte 4 qu'ils sont venus amener les richesses au pied de l'apôtre. Ils n'ont pas essayé de le contrôler avec leur argent. Donc, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, le système des affaires, on en a long à dire sur cela. Mais j'en parle aussi dans la réforme sociétale, le système des affaires. On a besoin des femmes d'affaires, on a besoin des hommes d'affaires puissants. Et aussi, je prépare un masterclass pour amener la francophonie à comprendre leur réforme sociétale. Ça s'en vient. Bientôt, vous allez avoir les informations. Allez-y. Gloire à Dieu. Vous savez que nous sommes à 1 heure du temps. Excusez-moi, nous sommes à 1 heure du temps. On n'a pas envie d'arrêter de vous écouter et d'apprendre encore à vos pieds ce soir. Je crois que ce moment est tellement bénissant. Mais je veux déjà dire au peuple de Dieu que ce n'est pas la dernière fois que nous puissions avoir l'apôtre Patrick Isaac. Nous l'aurons encore et encore et encore par la grâce de Dieu, afin d'être encore éclairé, édifié, perfectionné, révolutionné, parce qu'il est temps que chacun de nous, où qu'il soit, qu'il remplisse convenablement son mandat. Parce que nous avons compris que chacun de nous a sur sa vie un mandat divin qui doit être exécuté. Alors, chers apôtres, avant que je ne vous demande de prier pour nous, nous avons été richement révolutionnés ce soir. De manière brève, comment nous pouvons implémenter la révélation de la réforme sociétale? De manière brève, parce que nous sommes à l'ère de la réforme. Mais comment implémenter cette révélation de la réforme sociétale de manière brève, afin que cela reste sur nos cœurs et qu'après ces 2 soirées, que nous marchions dans ce que vous allez dire tout à l'heure pour des changements, pour des résultats. Nous aurons, c'est très bien dit, Pasteur Vicky, je crois que vous allez avoir l'opportunité, tous ceux qui nous écoutent, à entendre encore plus sur la réforme sociétale, parce qu'on va en parler. Je veux que vous gardez ce mot bien clair dans votre esprit, réforme sociétale. Réforme sociétale, réforme sociétale. Et je prie que ceux qui écrivent réforme sociétale. 2008, Dieu a donné cette révélation à l'apôtre Isaac. 2008. On est en 2020. C'est à travers le Covid
que les gens commencent à saisir encore plus l'importance de pénétrer les systèmes. Et je vous encourage. Je sais que vous avez entendu parler un peu des montagnes. Parce qu'aux États-Unis, on parle of the seven mountains. Et les 3 hommes de Dieu qui ont parlé de ça, ce sont des hommes que je connais. Ils ont parlé d'un songe, une vision qu'ils avaient, que l'Église allait toucher les 7 montagnes. Et en 2015, quand j'étais dans une conférence avec l'apôtre John Eckhart, il a fait 85 nations. C'est l'apôtre aux États-Unis qui est le plus reconnu au niveau de l'apostolique, au niveau mondial. 85 nations qu'il a enseigné sur la réforme apostolique. Et il a dit à tout le monde, la réforme sociétale, c'est une révélation que Dieu a donnée à son ami l'apôtre Isaac. Et ce mot réforme sociétale, tenez-le bien, parce que je suis béni de savoir réforme sociétale. Plusieurs jeunes, plusieurs personnes parlent de la réforme sociétale et même je suis très encouragé et très honoré d'entendre qu'il y a plusieurs jeunes qui parlent de réforme sociétale, qui utilisent des différents secteurs du livre pour prêcher. Je suis béni de ça. Parce que lorsque Dieu te donne une révélation, il faut des ministres pour étendre ça, qui utilisent leur popularité pour étendre le message. Mais rappelez-vous, Dieu a donné cette révélation en 2008 à votre apôtre, l'apôtre Isaac, un apôtre francophone, la réforme sociétale. Le seul mot que j'ai le temps de vous dire maintenant pour comment que nous allons impacter le système, nous avons besoin des actions concrètes. Des actions concrètes. Des actions concrètes. Et nous aurons le temps d'élaborer sur cela. Bientôt, nous aurons le temps d'élaborer sur ça. Mais gardez le mot réforme sociétale. Ne laissez plus personne vous leurrer. Le mot réforme sociétale, c'est la saison de la réforme sociétale. Le 21e siècle, on a besoin de réformer la société pour avancer le royaume de Dieu. Ne laissez plus personne vous leurrer. Le mot réforme sociétale, le Seigneur l'a donné à l'apôtre parce que c'est la saison pour que nous puissions avancer le royaume de Dieu dans tous les systèmes afin que Christ soit élevé, que les systèmes soient changés, les nations soient transformées pour la gloire de Dieu. Wow. Wow, wow. 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 Gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis. Nous avons été bénis. Moi, je vous dis grandement merci pour la disponibilité, le temps et la nourriture solide que nous avons reçue auprès de vous pendant ces 2 soirées. Et je vais dire à tous ceux qui nous ont suivis que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore et encore d'autres éditions avec l'apôtre Patrick Isaac. Mais nous ne pouvons pas vous laisser partir comme ça sans recevoir de vous la bénédiction, sans que vous ne relâchiez sur nous l'onction des solutions. Parce que dans vos dernières paroles, vous avez parlé des actions concrètes. C'est l'heure des actions concrètes pour asseoir la réforme sociétale. Et vous êtes ce soir les canaux que Dieu a choisis pour relâcher sur moi, sur tous ceux qui sont connectés, comme tous ceux qui suivront même plus tard ces lives, l'onction pour des solutions concrètes. Dans n'importe quel secteur ou système où chacun de nous est appelé, nous avons compris que nous avons besoin de cette puissance de Acte 1:8 pour des résultats, pour des actions concrètes. Et nous voulons que votre prière puisse aller dans cette direction, de relâcher sur nous cette onction pour des actions concrètes à partir de maintenant. Je remercie le Seigneur avant de prier. Révérend Vicky, vraiment, je te remercie pour cette opportunité. Et j'étais là en 2014, j'ai parlé de la réforme apostolique et j'ai parlé de la réforme sociétale en 2014, mais je crois que là, Dieu est en train d'amener ça à un autre niveau. Que Dieu te bénisse pour ça, Révérend Vicky. Vraiment, c'est extraordinaire. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque personne qui va entendre ce live va sortir de son cocon,
va sortir de sa paralysie, va sortir Amen. de sa zone de confort. Parce que le Amen. temps est arrivé pour que l'Église sorte des 4 murs de l'Église pour avoir de l'impact Amen. dans les affaires, dans le gouvernement, Amen. dans les médias, Amen. dans les arts et divertissements, Amen. dans l'éducation, Amen. dans le secteur Amen. légal, dans les secteurs de la santé, dans la famille, Amen. dans toutes les systèmes. Amen. Et je prie de manière spéciale la République démocratique du Congo. Je prie, Père, Alléluia. que ce peuple soit déterminé à recevoir la révélation de la Amen. force sociétale pour être Amen. identifié, formé et avoir un mandat Amen. pour affecter tous les secteurs de la République démocratique du Congo. Un pays riche Amen. en bénédiction, un pays riche en toutes sortes de richesses de base, des matières premières. Ils ont de l'or, ils ont du cobalt, ils ont l'aluminium, ils ont les richesses. Dieu de gloire, c'est la saison d'élever un Amen. qui Amen. va pas rester flancher, se morfond dans l'église simplement, mais qui va venir à l'église pour recevoir la révélation et avancer le royaume de Dieu dans tous les secteurs de la République démocratique du Congo. Je les bénis. Amen. Amen. Solution de la croix de vos têtes jusqu'au plat de vos pieds, au son de ma voix. Amen. Recevez cette son des nouvelles, des créativités pour avancer le royaume de Dieu. Tous les systèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette créativité. Amen, je reçois. Savoir-faire. Amen. Capacité. Amen. Habileté. Amen. Grâce. Amen. Amen. Ouverture. Amen. Porte. Amen. Reçois. Amen. C'est libéré. Amen. By the power. Amen. In the name of Jesus. Amen. La puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Je reçois. 1:8. Descends sur toi. Amen. Tu sois un témoin. Amen. Un royaumiseur. Amen. Qui apporte Amen. la réforme sociétale pour avancer le royaume Amen. et remplir la constitution. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, lui qui a été avec nous hier et aujourd'hui? Acclamons le Seigneur et encore infiniment grand merci, cher apôtre Patrick Isaac. Nous sommes bénis, bénis, bénis et moi personnellement, je suis honoré par votre présence dans ces 2 soirées de réforme apostolique. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la dernière fois, nous vous aurons encore et encore parce que il y a assez de matière en vous, il y a assez de révélations en vous et cette génération a besoin de ce que Dieu a mis en vous pour avancer notre royaume sur la terre. Et je vais juste dire merci à tous ceux qui nous ont suivis hier comme aujourd'hui. Je vais vous donner juste un conseil, réauditionner encore ces enseignements, révisualiser encore ce live. Prenez un temps seul à réauditionner, à révisualiser, à chercher à comprendre la profondeur de tout ce qui nous a été dit ici hier et aujourd'hui. Voyez, prenons ces temps-là et que chacun de nous reçoive sa part pendant ce moment où tu vas encore méditer sur les 2 enseignements d'aujourd'hui. Frères, sœurs, on ne nous enseigne pas juste pour que nous puissions écrire, vous voyez, mais on nous enseigne pour que nous puissions comprendre, que nous puissions pratiquer. On nous enseigne pour notre perfection. On nous enseigne pour que nous soyons impactés, affectés, afin d'amener les changements. N'est-ce pas vous sentez que c'est le temps du changement? N'est-ce pas vous sentez que il faut les changements, il faut les changements, il faut les changements, il faut les changements. Vous le sentez comme moi. Alors ces enseignements viennent pour nous équiper, nous perfectionner, afin d'être ces canaux par lesquels Dieu va passer pour les changements. Que la grâce et la paix du Seigneur restent dans nos vies, dans toutes les nations du monde. Et je vous donne rendez-vous dimanche à 10h juste sur cette même page publique. Révérend Vicky Dissachi pour notre spécial culte de transformation. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée à tous. Merci.